20 ans de vieillissement, ça apporte quoi, 20 ans de vieillissement? 20 ans de vieillissement, ça apporte une plus grande profondeur de vieillissement sur les levures dans la bouteille. Oui, c'est pas la même chose que si on sur avait les gardé lits dans les la bouteilles dans sa Si- cave. Si on avait dégorgé la bouteille et si on l'avait conservée à la maison, on aurait eu un début de vieillissement oxydatif, parce qu'au moment du dégorgement, il y a de l'oxygène qui rentre dans la bouteille, puis ensuite il y a des échanges qui se produisent avec l'atmosphère extérieure, bien sûr. Alors que quand ça vieillit tranquillement en cave non dégorgée, Donc avec les levures. il n'y a pas ce choc d'oxygène du dégorgement, il ne se produit pas évidemment, il se produira plus tard. Et puis les levures qui sont présentes dans la bouteille sont réductives. Elles ont tendance à provoquer dans le vin l'opposé d'une oxydation. Donc à le maintenir dans sa jeunesse. Donc à maintenir le vin dans sa jeunesse. jeunesse et à apporter au vin, surtout sur des bases de pinot noir, des arômes un petit peu empyromatiques, donc des arômes de levure concentrée. Les Anglais diraient marmite. Également des arômes fumés ou grillés qui sont très typiques de l'évolution sur levure des pinots noirs, qui sont des arômes qui ajoutent une dimension supplémentaire au vin. Un millésime qui est riche, qui est très aromatique, qui a pris beaucoup de profondeur et qui justement se prête très très bien à ce vieillissement sur les levures parce que ça encourage cette dimension naturelle de goût profond, un petit peu réducteur qu'a tendance à avoir le 2002. La différence entre un vieillissement sur pointe et dans la cave d'un amateur, mais on le voit très bien à la couleur, hein. Vraiment, là il n'y a aucune trace. Elle est restée très blanche. Voilà, elle est restée blanche, très brillante. Très intéressant, c'est le jeu entre les arômes d'agrumes, de fruits et ce côté miel qui apparaît plus en finale, en persistance. On a cet épanouissement on commence sur les agrumes, on va sur les agrumes confits. Et puis du miel très goûteux, c'est du miel de châtaignier qu'on goûte là. Oui. Ça c'est assez typique de 2002, qui était un millésime mûr et profond. C'est ce que nous aimons goûter en Champagne. Ces vins-là existaient déjà, on les goûtait entre nous en Champagne. Depuis quelques années, de nombreuses maisons maintenant proposent des vins longuement vieillis et récemment dégorgés. Donc nous avons maintenant une démarche systématique de conservation d'une onothèque assez importante. C'est l'occasion de comprendre ce que c'est qu'un grand vin de Champagne, qu'un grand champagne. Je pense qu'un grand vin, pour moi, ça a deux dimensions. Ça a cette dimension de capacité à vieillir qui est cruciale. Il n'y a pas seulement la question de la qualité aromatique du millésime, il y a la possibilité de l'âge. C'est à ça qu'on reconnaît un grand vin.